Bonjour à tous. Là, on va commencer à démonter l'arbre complet pour contrôler tout ce qui est pignon, moyeu de synchro avec les bagues. Là, on va commencer par démonter du côté de la 4e vitesse, du pignon de 4. Je m'aide encore de la revue technique ou de la revue gasoline. Alors, je mets en pause et je vous reprends tout de suite après. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, on va commencer à démonter. Alors, je regarde si c'est bon. Voilà. Alors là, il suffit juste de tirer. Là, on peut observer. Alors, ce qu'il faut regarder. Alors, là, vous avez un roulement. On regardera tout à l'heure. Ce qu'il faut observer, ce sont les petites dents. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ces petites dents, voir si elles sont pas abîmées. Bon, bien contrôler pour voir si tout est correct. Alors, il y a aussi la bague. Là, je récupère la bague ici, là, vous voyez. Ça, c'est la bague synchro pour la 4e vitesse. Là, c'est pareil. Ce qu'il faut regarder, c'est les petites dents, là, pour voir si tout est correct, s'il n'y a rien d'abîmé. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ça, c'est quand vous passez la vitesse. C'est grâce à cette bague-là que le pignon va ralentir. Vous voyez, il frotte là, il vient frotter. Il va permettre au pignon de ralentir, on va dire, pour passer votre vitesse. Alors, si vous avez la bague de synchro qui est foutue, vous avez les vitesses qui accrochent et qui risquent aussi de sauter. Voilà, alors il faut bien regarder. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être bien. Là, hors caméra, après je vais regarder en détail, mais ce que je vous dis, c'est ça. C'est de bien regarder au niveau des stries, là, vous voyez, si tout est correct. Après, vous regardez aussi là, cette partie-là, les petites pointes là qu'on peut voir. C'est pareil, voir si c'est pas abîmé, etc., etc. Là, je vais le laisser là pour le moment. On regardera ça plus tard. Ah, pardon. Là, c'est pareil. Pour le roulement, bon, je vais le changer, mais c'est pareil. Il faut regarder s'il n'y a pas trop de jeu, si la portée ici n'est pas abîmée. Vous voyez. Pareil. Là, le petit roulement, je vais le mettre sur la partie là, à l'intérieur. Comme ça, ça évitera de faire des bêtises. Alors, logiquement, ça, d'après la revue, il suffit juste de tirer dessus. Apparemment, il doit venir. Alors, on va essayer. Voilà. Apparemment, il est sorti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo quand même pour ne pas faire de bêtises au remontage, malgré que j'ai la revue, mais on ne sait jamais. Alors, ça, c'est le moyeu synchro 4e et 3e. Là, c'est pareil. Là, vous avez la bague. Alors, il faut bien regarder, pareil, à cet endroit-là, pour voir si la petite, enfin, cette partie-là ne sera pas abîmée. Là, nickel. On regarde bien dedans au niveau des petites dents s'il n'y a rien, si c'est pas trop usé. Voilà. Ça, après, on va le démonter. Alors, si je me trompe pas, ouais, ça c'est bon. Après, on peut regarder. Alors, il faut faire attention lorsque vous le manipulez, parce que il risque de sauter, parce qu'à l'intérieur, vous avez, voilà, normalement, il y a des petits ressorts. Et je crois que sur certaines boîtes de vitesse, normalement, il y a des petites billes. Alors, si vous tirez trop dessus, ça risque de se barrer. Par contre, on peut voir si tout fonctionne bien, délicatement,
vous poussez juste d'un cran, vous voyez. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de souci. Ça, pareil, je vais mettre ça de côté. Là, ce pignon-là, est-ce qu'il sort? Peut-être pas, il faut que je regarde. Ah non, celui-ci, c'est un peu particulier. On le verra après. Il y a une procédure pour l'enlever. J'ai vu ça sur la revue. Je vous expliquerai tout à l'heure après. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est enlever de ce côté-là. Ça, c'est le roulement. Voilà. Pareil. On met ça de côté. Je prends une photo pour le remontage. Là, ça, c'est le pignon. Alors, si je me trompe pas, c'est le pignon. Alors là-bas, c'était. Alors, 4, 3, 2, 1, si je me trompe pas. Alors, je reviens, attendez, je réfléchis. Non, je dis des bêtises. Là, c'est 4, 3, 2, 1. Voilà. Ça, c'est pour le pignon de première vitesse, pardon. Voilà. Ça, c'est pareil. Alors, il y a un roulement. Je prends une photo. Là, vous jetez un œil, c'est pareil, voir s'il n'y a pas trop de jeu. Après, il faut regarder aussi la portée, là. Ça, on met de côté. Toujours pareil. Là, il faut bien regarder. Pareil. Ça, je le ferai hors caméra. Mais c'est toujours pareil. Il faut bien regarder au niveau des petites dents, là. S'il n'y a aucune dent de cassée. La portée aussi, là. Voir les dents du pignon. Voir s'il n'y a rien de cassé. Etc. etc. Bon, ça, je le mets là. En attendant. Et vous avez aussi la bague synchro, première. Alors, voilà. Toujours pareil. Il suffit de bien regarder au niveau des dents. Ah, ça a l'air d'être nickel. À l'intérieur, pareil. Ça, je le pose là. On sait que ça va là. Pareil, profite pour regarder s'il n'y a pas de jeu. Ça a l'air d'être correct. Alors, par contre, normalement, vous avez cette partie. Alors, je ne sais pas si ça sort. Peut-être qu'il va falloir m'aider d'un tournevis. Alors, je mets en pause et je vous reprends après. Alors, d'après la revue, ils disent de prendre un tournevis plat et de faire levier et de faire levier et normalement il sort. Sauf que là, ça fait peut-être 15 minutes que j'essaie, je l'ai même mis sur l'étau. Il n'a pas l'air de sortir. Alors je vais essayer de prendre un levier beaucoup plus important. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la vitesse pour descendre le moyeu pour pouvoir mettre un levier pour forcer plus là. Alors je vais essayer avec un levier et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'étau pour bien forcer. Bon, j'espère qu'il va sortir. Peut-être qu'il faut le chauffer un petit peu avec le décapeur thermique. En tout cas, j'essaye ça et puis je vous reprends après. Alors, effectivement, bon, ils disent un tournevis, mais avec un tournevis peut-être un peu plus costaud que celui-ci. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est un levier, comme ça. Et on arrive à avoir beaucoup plus de force. Effectivement, il sort. C'est un peu difficile, mais on y arrive. Alors, je pense que l'idéal, c'est d'avoir peut-être un arrache. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas trop à forcer avec... Ouais, là, il est bloqué. Alors, je sais pas, je vais peut-être essayer de mettre... je
j'ai mon arrache. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'arrache, ça ira beaucoup mieux. Alors, je vous mets en... Voilà. Alors, je pense qu'avec l'arrache, ça sera beaucoup plus simple. Alors, bon. Alors, surtout pas me bourrer. Voilà. Ça rentre, excusez-moi. Ça sort beaucoup plus facile. Voilà. Avec l'arrache, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà la petite pièce. Là, c'est pareil. On jette un coup d'œil. Alors, rappelez-vous, là, c'est où va le roulement. Ça nous permet de voir s'il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Ça va là. Ouais. Bon, après, comme je vous ai expliqué, je regarderai ça hors vidéo. Enfin, après avoir bien tout nettoyé, tout dégraissé. Ça, on le pose. Alors, par contre, là, je crois que... non, celui-là, il sort aussi. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais le remettre sur l'étau. Voilà. Ça, c'est pareil. On regarde si tout passe bien. Voilà. Voir s'il n'y a rien de particulier. Je vais prendre une photo, comme tout à l'heure. Ah, juste à tirer dessus. Là, c'est pareil. Alors, celui-ci, c'est le pignon pour la marche arrière. Alors, en général, comme la marche arrière n'est pas synchronisée, ça risque d'être un petit peu abîmé, là. Les petites dents, là. Ça, c'est celui, si je me trompe pas, c'est celui du deuxième rapport. C'est souvent celui-ci qui s'use. Apparemment, j'ai déjà entendu dire que sur les boîtes de vitesse, sur les minets, il y avait souvent la deuxième qui craquait. Voilà. Bon, en tout cas, je vous conseille, si vous nous ouvrez la boîte, de changer tout ce qui est bague, hein. Ça sera beaucoup plus raisonnable, on va dire. Alors, je pose ça. Alors, on va essayer de mettre tout dans l'ordre, hein. Quoique, de toute façon, je pense pas qu'on puisse se tromper, hein. Alors, par contre, celui-ci, c'est un peu particulier. Alors, je vous conseille de regarder sur la revue. Moi, je vais regarder parce qu'apparemment, il y a un espèce de... Bon, ce qu'on voit ici, la bague là, cette bague-là, apparemment, il va falloir, je crois, si mes souvenirs sont bons, d'après la revue, il va falloir que j'enfonce une sorte de petit tournevis qui va venir bloquer ici cet arrêtoir, on va dire, pour pouvoir tourner cette bague. Parce que tant que on ne tourne pas cette bague-là, on peut pas enlever le pignon. Vous voyez là, normalement, alors, je sais pas si on voit bien là, voilà, à cet endroit-là, voilà, cette bague doit pouvoir se décaler pour qu'elle puisse sortir. Mais pour ça, il va falloir que j'appuie, enfin introduire un objet pointu pour venir appuyer sur la petite clavette qui se trouve ici. Voilà. Alors je vais faire ça hors caméra et après je vous explique un peu plus en détail. Parce que là, je sais pas si vous comprenez, mais c'est... alors il suffit de bien regarder au niveau de la revue et vous comprendrez mieux, hein. Parce que là, c'est pas évident de vous expliquer et de filmer en même temps. Voilà. Alors,
j'ai fini par laisser tomber de l'autre côté. Je me suis attaqué à celui-ci. J'ai dit tiens, je vais voir si celui-ci est beaucoup plus simple, mais c'est toujours exactement pareil. Vous avez un petit téton, vous appuyez sur le petit téton. Alors j'ai pris un tout petit tournevis, il est où? Ce petit tournevis là. Tout en appuyant sur le téton, j'ai réussi à tourner la bague et ah, il y a le petit téton qui s'est cassé la gueule. Il est là. Alors là, celui-ci, on arrive, voilà, à l'enlever. Voilà. Voilà, la petite bague. Le petit roulement qui va bien. Voilà, ça je mets de côté et on verra tout de suite, enfin on verra après s'il y a quelque chose abîmé ou pas au niveau des dents, des petits pignons, enfin des petites dents qui sont là aussi. Ça je le pose. Et le petit téton, alors le petit téton apparemment ça doit être ça. Mais il y a sûrement un ressort quelque part, alors j'espère que le ressort n'a pas sauté. Alors je vais regarder ça tout de suite. Alors, ah, non, non, le ressort, il est là. Ah, mon chat qui arrive. Il veut faire de la mécanique avec moi. Oui, Minou, Minou. Alors, vous voyez, le petit bonhomme de verrouillage qui vient là, ouais, avec le petit ressort. Alors, on va essayer de récupérer le ressort pour ne pas le perdre. Ça, je vais le mettre de côté. Avec mon petit tournevis, on va essayer de récupérer le ressort. Ah, il est presque. Alors, est-ce que en le tournant comme ça, voilà. Voilà le petit ressort. Alors, surtout, ne pas perdre le ressort. Bon, je pense qu'on doit pouvoir le commander sur le net, mais moi, je vais le mettre de côté. Alors, je pose ça. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça de côté, là. Par contre, maintenant, c'est celui-ci. Parce que j'ai réussi à tourner la bague aussi. Là, on voit bien, là. J'ai réussi à la tourner, la bague, mais j'arrivais pas à l'enlever. Alors, je sais pas si je la tourne dans le bon sens ou pas. En tout cas, je continue et je vous reprends après. Alors, vraiment, grosse galère pour enlever ce pignon. Alors, hier, j'avais commencé ma vidéo vendredi soir et j'ai laissé tomber parce que j'étais fatigué, j'arrivais pas à retirer cette bague-là. Alors, je vais vous mettre la bague sur l'étau et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, vous voyez, j'ai pris une pointe comme celle-ci, avec une autre comme ça. J'avais ça aussi, mon petit tournevis. Enfin, grosse galère, quoi. Alors, je pose mon téléphone et je vous explique ça. Alors, le but du jeu, c'est que vous avez, où c'est qu'ils sont? Il y a les petits, alors c'est pas évident de filmer en même temps là. Vous avez les petits trucs comme ça là, les petits trucs, enfin les petits bonhommes de verrouillage là. Et ce qu'il faut faire, c'est venir appuyer sur les petits trucs pour pouvoir, parce que vous avez votre bague qui est comme ça, avec l'écran, je sais pas si vous, voilà. Normalement, à la base, c'est comme ça. Il faut appuyer sur les petits trucs de verrouillage. Une fois que vous appuyez dessus, il faut tourner la bague pour venir en correspondance avec les petites encoches. Une fois que c'est en face, vous pouvez extraire la bague. Alors, il suffit, alors en plus, comme la bague, elle a un peu de jeu. Alors, des fois, vous n'êtes pas tout à fait en face. Des fois, vous êtes en face de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est pas tout à fait en face. Alors, il faut tomber pile poil sur l'encoche pour pouvoir extraire le pignon. C'est une vraie galère. Alors que celui que j'ai ôté hier, il est et là, il y a juste un petit truc de verrouillage là.
juste un petit axe. Alors du coup, il y a juste à appuyer sur un endroit. Et là, par contre, c'est grosse galère parce que vous appuyez là et vous avez aussi de l'autre côté. Enfin, j'ai fini par réussir. Alors, je vous souhaite bon courage. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre la vidéo en pause, puis on va voir tout l'ensemble après. Alors, maintenant, une fois que tout est démonté, on va pouvoir commencer à contrôler. Alors, il faut regarder au niveau enfin les roulements, on va les changer. Au niveau de la portée du roulement, voir s'il n'y a rien. Là, c'est pareil. Voir tout ce qui est au niveau des dents, s'il n'y a pas de casse au niveau des dents, de ce côté-là, le filetage, etc., etc. Il va falloir tout observer. Pareil, pour tout ce qui est roulement, comme je vous ai déjà expliqué, il faut regarder tout ce qui est à l'intérieur, la portée du roulement, les petites dents qu'on aperçoit là aussi, les dents à cet endroit-là, les bagues, bon, je vais les changer, mais bon, il faut regarder s'il n'y a pas d'usure anormale, s'il n'y a rien qui accroche. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si je voulais vous dire autre chose, je me rappelle plus. Là, c'est pareil, hein, au niveau des dents, voir s'il n'y a rien. Alors, ces petites marques-là, c'est normal. C'est pour la lubrification, le passage d'huile pour la lubrification des pignons. Sinon, je vais commencer à regarder les pièces qu'il me faut pour pouvoir les commander. Là, c'est pareil. Alors ça, par contre, je vais le démonter pour regarder. Bon, apparemment, ça a l'air de fonctionner correctement. Il faut faire attention parce que si vous sortez trop cette partie intérieure, tout risque de partir. Parce qu'à l'intérieur, il y a des petits ressorts. Je pense avec une petite bille de verrouillage, mais je vais sûrement le démonter hors caméra. Je vous montrerai comment c'est fait. En attendant, je vais regarder vraiment toutes les pièces en détail pour voir ce qu'il me faut exactement. Alors pour ce qui est du différentiel, je ne sais pas si je vais le démonter entièrement ou pas. Si je démonte, je serai obligé de changer les roulements et vu le tarif des roulements, je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, c'est déjà là, je pense que je vais en avoir pour une certaine somme. En attendant, je vais arrêter la vidéo là. Je vais peut-être démonter ça hors caméra et je vous remontre comment c'est fichu. Voilà. Alors là, je vais mettre en pause et puis on se revoit tout de suite après. Alors, comme je vous ai expliqué, attention quand vous démontez cette partie-là. Ça fait 10 minutes que je cherchais par terre ma bille. Effectivement, lorsque j'ai enlevé cette partie-là, bon, vous avez les petits ressorts, ça on peut les retirer. Là, c'est pareil. Vous en avez un autre. Là, on va l'enlever, parce que tout ça va être nettoyé. Alors, effectivement, lorsque vous retirez cette pièce-là, ce qui se passe, c'est que vous avez les petites billes qui sont à cet endroit-là. Elles sautent. Et si vous faites pas attention, ça tombe par terre et puis vous passez comme moi, enfin 10 minutes, ça va, j'ai eu de la chance, mais au pire, si votre sol est sale ou qu'il y a de la poussière ou alors je sais pas comment ou à quel endroit vous bossez, mais en tout cas, bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à retrouver assez rapidement ma petite bille. Voilà. En tout cas, vous voyez comment c'est fichu. Voilà. Là, pareil, il va falloir tout bien regarder à l'intérieur. Attendez, je vais allumer la lumière. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Et il va falloir regarder tout ce qui est pignon intérieur, etc., etc. Pareil. Là, pareil, la même chose. Tout bien regarder pour voir s'il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur celui-ci. Pareil, je vais le démonter.
cette fois-ci en faisant très attention. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre dans un sachet en plastique transparent, vous le mettez dedans, vous tirez dessus, comme ça la bille, elle va se barrer, mais elle tombera dans le sachet. Voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais récupérer un sachet, comme ça j'aurai pas de souci. Voilà. Alors, je sais pas si je mets cette vidéo en ligne comme ça, mais je pense que je vais la mettre dans l'état. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des commentaires. Merci. Allez, à plus. Alors, par contre, une autre chose, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais si quelqu'un le sait, s'il peut me le dire, pourquoi on a 2 billes identiques et une plus petite. Alors là, je comprends pas, ou à moins que j'ai ramassé une bille qui traînait par terre et que c'est pas la même. Ça, par contre, je sais pas. Alors, si quelqu'un le sait, ça serait sympa qu'il me dise si c'est normal ou pas. Allez, à plus tard. Qu'est-ce que je vois là? Ben, j'ai confirmation que ce n'était pas la bonne bille. Elle n'était pas du tout de la même taille. Parce que vous voyez, j'ai démonté celle-ci. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, les 3 billes sont identiques. Et là, bah, celle-ci, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle ne fait pas partie de la boîte. Je pense que c'est un roulement que j'ai dû démonter il y a quelques semaines. Et j'ai vu cette bille-là, j'ai cru qu'elle appartenait au moyeu, mais non. Là, je suis content parce que finalement, tout à l'heure, j'ai pris ma baladeuse, j'ai bien cherché par terre et j'ai fini par la retrouver. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, maintenant, je vais passer à la phase de contrôle de tout ce qui est pignon. En tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé ma petite bille. De toute façon, je pense que j'aurais racheté une autre parce que c'était pas du tout normal qu'il y en ait une différente des autres. Voilà. Tout est démonté. Je vais tout contrôler. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est contrôler tout ce qui est axe et du levier de vitesse, etc., etc. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais regarder si tout coulisse bien, correctement. Par exemple, ça. Normalement, tout doit bien coulisser là-dedans, là. Que tout fonctionne bien, notamment à cet endroit-là. Vous voyez, normalement, ça doit tout bien coulisser. Il faut que je retrouve aussi la pièce qui va là. Je sais plus ce qui va dedans, là. Ça doit être l'axe. Je pense pas que ça soit ça. Il faut que je regarde. Je pense peut-être ça, je sais plus. Ouais, je me rappelle plus trop, quoi. Là, exactement pareil, je vais tout regarder, tout observer au niveau des dents, des pignons, etc., etc., voir s'il n'y a pas de casse. Là, c'est pareil, voir tout ce qui est au niveau du levier. Cette partie-là, vous voyez, ça va normalement, ça va là-dedans. Il va falloir tout bien regarder s'il n'y a pas trop de jeu, etc., etc. Voilà, j'ai vérifié tout ça et puis on se revoit après ou sur une autre vidéo. Allez, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Allez, salut, à bientôt.